comment calmer ses pensées négatives. C'est vraiment un sujet actuellement que je retrouve de plus en plus dans mes coachings, dans mes séances de thérapie, dans ma voyance, dans tous les échanges que j'ai actuellement. Il y a vraiment cette phrase qui revient sans arrêt de mes clients. Comment je peux faire pour calmer mes pensées négatives? Pourquoi je suis tout le temps dans la négativité? Comment je fais pour être apaisé, pour être serein? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'intérieur de nous, on a toujours une sorte de voix à l'intérieur de nous qui parle continuellement, et qui nous dit sans arrêt, et blabla, ça va pas, et t'aurais dû faire ci, et ça va pas, et t'es nul, et t'es méchant, et t'es grosse, et t'es maigre, et t'es... Enfin, c'est continuellement un brouhaha dans notre tête de cette voix qui est là au-dessus de nous. En psychanalyse, cette voix, on l'appelle le surmoi. C'est le juge, le critique, le censeur, celui qui va nous faire avoir la morale, qui va nous dire plus ou moins ce qui est le bien, ce qui est le mal. Sauf qu'à un moment donné, et je vais vous expliquer pourquoi par la suite, cette voix, au lieu d'avoir ce rôle de juste évaluer ce qui est bien, ce qui est mal et avoir la morale, faut pas tuer, faut pas voler, faut pas mentir, vous voyez, les choses basiques, elle se transforme en tyran intérieur et en fait, on est complètement victime de cette voix-là qui nous persécute toute la journée. Et toute la journée, il y a des personnes qui sont dans cette espèce de monologue intérieur. Et puis, parfois, il y a même une deuxième voix qui arrive. Et il y a la première, je l'appelle le tyran intérieur, qui est là, oui, t'es nul, t'aurais pas dû dire ça, et t'aurais dû faire ça, regarde, t'es pas à la hauteur de la situation, et de toute façon, t'y arriveras pas, etc., etc. Puis une petite voix, là, toute légère, qui dit, non, mais j'essaye, je fais du mieux que je peux, ouais, mais de toute façon, t'es nul, etc. Et donc, on est tout le temps dans cette espèce de bain de cette voix négative qui peut rendre fou. Il y a certaines personnes, moi, elles m'appellent, elles me disent, mais je n'en peux plus, quoi. J'en peux plus d'être dans cette négativité vis-à-vis de moi. Et quand je leur explique ce qui se passe à l'intérieur d'elles, elles me disent, bah ouais, c'est ça, toute la journée, je suis en train de me pourrir intérieurement. Donc cette voix, elle peut dire soit d'une façon, je suis nul, soit, et c'est très souvent le cas, tu vaux rien, tu es nul, tu es ceci, tu es cela, tu es trop ceci ou pas c'est cela. C'est toujours dans l'espèce de comparaison. Et en fait, comment faire pour apaiser ça? Parce que c'est ça vraiment qui nous intéresse, et comment on va arriver à calmer tout ça, à apaiser et à plus être tout le temps tourmenté. C'est comme si on avait vraiment un tyran à l'intérieur de nous qui est tout le temps en train de nous regarder. Moi, des fois, je le compare à une espèce de vieille fille aigrie, là, vous savez, comme ça, derrière sa fenêtre, et qui est là, gna, et qui dit tout le temps, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Donc, comment on fait pour apaiser ça, pour calmer ça? La première chose qui est importante, et ça c'est très important, mais vraiment vous n'avez pas idée à quel point c'est important, parce que c'est ce que j'appelle moi le premier éveil de conscience. C'est de prendre conscience, ça porte bien son nom, qu'on a cette voix dans notre tête et qu'on est tout le temps tourmenté. Alors les gens vont me dire, ah bah oui, mais je me rends compte. Oui, d'accord, vous vous en rendez compte, mais vous vous rendez pas compte à quel point elle est tout le temps là. Même dans les moments où vous devez kiffer votre vie, vous allez là, vous allez au cinéma, vous êtes avec des amis, et d'un coup elle est là. Ah mais t'as vu, ta copine, elle est mieux habillée que toi. Ah mais t'as vu, lui il rigole, il a dit un truc qui est plus intelligent que toi, mais toi t'es nul en société. Enfin, elle est tout le temps là. Même dans les moments où vous pourriez être heureux, et du coup, finalement, elle devient une espèce de flux intérieur dont vous n'avez même plus conscience. Et tout ce que vous avez conscience, c'est l'effet au niveau émotionnel et ensuite la réaction que vous allez avoir qui va être d'être en colère, d'être attristé, d'être enfermé, d'être anxieux, parce que ça peut être aussi regarde ce qui va se passer demain, ça va être une catastrophe, si tu n'arrives pas à faire aujourd'hui ton travail, si tu n'arrives pas à finir, demain ton chef il va t'engueuler et puis tu vas perdre ton travail et puis... D'accord? Voilà. Tout ça, c'est cette voix intérieure. La première chose à faire, la plus importante, c'est de commencer à prendre conscience que cette voix qui vous tourmente, elle n'est que dans votre tête et qu'elle ne reflète pas la réalité de ce qui est. C'est juste ce qu'on appelle, en psychologie basique, des croyances limitantes. C'est-à-dire que cette voix, elle vous limite, elle vous dit tu ne peux pas, tu n'y arrives pas, tu es nul, tu n'es pas assez, ou tu es trop, tu es trop gros, trop moche, trop bête, trop ceci, tu n'es pas assez intelligent, pas assez ceci, vous avez compris. Donc, en prendre conscience, déjà,
ça va vraiment faire la différence. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez dire, mais j'en ai marre, moi, de cette voix-là qui est dans ma tête, là, oula, stop, arrête. Et là, à ce moment-là, ça va s'appeler la conscience. Ça veut dire que vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas cette voix, que cette voix, elle est juste, là, une sorte d'entité qui vous hante, d'accord? Et du coup, vous allez commencer à avoir ce qu'on appelle une distanciation et à vous créer une conscience. La conscience, c'est quoi? C'est cette capacité à être au-delà des pensées. Je répète, la conscience, c'est vraiment la capacité à être au-delà des pensées. Des pensées qui nous tourmentent. Et j'ai envie de dire presque même des bonnes pensées. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on est dans des pensées euphoriques de joie, bon, bah, c'est plus agréable, hein, parce que ça procure des émotions qui sont sympas. Hein. Que vous vous disiez, je suis génial, je suis une belle personne, je suis magnifique. Ou que vous vous disiez, je suis nul, je ne vaux rien. Ou tu es nul, tu ne vaux rien. Ce ne sont que des pensées. Ce n'est pas la réalité. La réalité se situe à un autre niveau. La réalité, elle est dans l'être profond, dans cette conscience qui est au-delà de la pensée. Mais pour y atteindre cette chose qui est en nous, quoi, cette pensée, notre âme, la source, la conscience, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, il faut calmer et apaiser ce mental et ces pensées surtout qui sont négatives et qui sont toxiques. C'est la solution la plus évidente, la plus difficile et la plus simple. C'est ça qui est paradoxal. C'est très difficile parce qu'on n'a pas l'habitude, on ne nous a pas appris. Et c'est très simple parce qu'il suffit juste de lui dire « Chut, tais-toi. Mais tais-toi, va te coucher. Chut. Je veux le silence. » Et à un moment donné, si vous le faites suffisamment, si vous le faites une fois, ça ne va pas suffire. Évidemment, elle va revenir. Mais si vous faites taire cette voix, que vous prenez l'habitude d'être dans cette distance, vous allez accéder à votre conscience, à votre être le plus profond. Et du coup, ça va vous permettre d'être dans une espèce de calme, d'apaisement, de sérénité. Ce matin, j'étais en consultation, en séance de coaching thérapeutique avec un jeune homme, Michael, qui est adorable, j'aime beaucoup ce garçon, qui a beaucoup changé, qui a beaucoup... c'est incroyable comme il est en train de se transformer, il ne se rend pas compte encore, mais moi je vois l'évolution et la progression. Et à un moment donné, on discutait et j'ai réussi, grâce à l'entretien, à ce qu'à un moment donné, les voix dans sa tête, ça se calme. Et il y a eu un grand silence et je lui ai dit, comment vous vous sentez? Là, au niveau des émotions, au niveau du ressenti dans votre corps. Et là, il m'a dit, je me sens en paix là, je me sens apaisé, serein. Et en fait, c'est ça, parce que moi, j'utilise une autre technique. Alors ça, c'est la première étape. Là, je vous donne l'étape number one, d'accord? Après, on peut passer par une étape intermédiaire, et c'est ce que font les TCC, c'est-à-dire thérapie cognitive comportementale. C'est-à-dire qu'on va prendre une croyance limitante. Je vais en prendre une que m'a donnée une de mes clientes. J'ai peur des conflits. Ok. J'ai peur des conflits, donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? J'ai peur des conflits, donc je fuis les conflits. Et on est arrivé à trouver une pensée alternative. Je peux de plus en plus faire face aux conflits. Donc, je ne sais pas affronter, hein, j'aime pas l'affrontement, mais au fur et à mesure, j'apprends à faire face aux conflits. Donc ça, quand on commence à changer d'une pensée qui est très limitante à une pensée alternative, ça va aider effectivement à enlever cette pensée. Mais l'étape d'après, dont je vous ai parlé au début, c'est vraiment de dire stop, je ne crois plus à mon cinéma. Parce que, en fait, on se raconte tous des films dans notre tête, mais si vous saviez, le cinéma, on est plus fort qu'à Hollywood. Hein. On se raconte tout un cinéma dans notre tête. Et toutes ces pensées limitantes, et même les pensées alternatives, toutes nos pensées, ne sont que des rêves, que de la fumée, ça n'a aucune réalité. Et à partir du moment où il n'y a plus vraiment de pensée, où on accède à notre intériorité, tout est en paix, tout est serein. Et plus on arrive à se détacher de la croyance que la pensée est réalité, plus on accède à notre être profond. Et après, les pensées, elles peuvent venir, on est là, ouais, ok, j'y crois pas. J'ai fait une vidéo là-dessus sur Instagram, où je parle d'un moment donné où toutes mes pensées négatives sont remontées à la surface. Je faisais mes courses et je me suis pris de pleine tête plein de pensées négatives, des croyances limitantes, des choses comme ça qui me sont remontées et je me suis un peu laissée embarquer là-dedans pendant 10 minutes.
mais c'était puissant. Et puis à un moment donné, j'ai fait, c'est mon baratin ça, j'y crois pas. C'est pas la réalité. Hein. Je suis nulle, je suis forte, je suis belle, je suis intelligente, je suis ceci, je suis cela. Quand on commence vraiment à être dans la conscience, ça n'a plus de puissance sur vous. Et du coup, il n'y a plus de pensée négative. Et en 2 minutes, je vous jure, en 2 minutes, ça fait comme ça, pouf, ça s'est éteint. Et j'étais, bah, il fait beau aujourd'hui, tiens. Ah oui, bon, qu'est-ce que je vais manger à midi? Et j'étais zen, quoi. Vraiment, c'est parti aussi vite et aussi puissamment que ça pouvait l'être 5 minutes avant. Ce qui peut vous aider, je vais conclure là-dessus, ce qui peut vous aider, c'est la méditation. Moi, vraiment, c'est, vous le savez, depuis ceux qui me suivent depuis quelques années, c'est vraiment ce qui m'a aidé à beaucoup évoluer, à beaucoup grandir. C'est ce que je vous propose d'ailleurs sur Instagram. Tous les dimanches soirs à 21h, vous avez une méditation qui vous est offerte en live. Et j'en ai parlé encore à Michael qui suit mes méditations et il me dit mais c'est incroyable comment ça me fait du bien, j'arrive pas à y croire. Alors sur Instagram, ce qui est super, c'est que les méditations que je propose à 21h tous les dimanches soirs, elles sont en live. En live, c'est en direct et ce qui est incroyable, et moi je le ressens et je sais que les personnes qui y participent aussi, c'est qu'on a l'énergie du groupe, ça se passe ici et maintenant, donc on est dans le présent, dans l'instant. Et en plus, avant la méditation, il y a des personnes qui me posent un peu des questions. Après la méditation, il y a un petit retour, un petit feedback. Et donc, ça crée un lien, ça crée quelque chose, une connexion qui est beaucoup plus forte. Donc voilà, ça va être vraiment une piste pour vous aider à vous débarrasser des pensées négatives. C'est de développer votre conscience et d'être ici et maintenant. Ok? Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à liker, à partager, à vous abonner. Vous avez aussi la petite cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!